Et salut, bienvenue, bonjour à tous, bienvenue donc sur la chaîne de ceux qui allient passion et investissement dans les cartes Pokémon et dans le scellé. Bienvenue dans cette 7e vidéo de la semaine, le dimanche, jour 7, ça y est on l'a fait, merci à tous. On est plus de 500 sur la chaîne. Je m'attendais pas du tout à ça, du coup on va continuer encore sur une semaine de plus. Je pense que je vais essayer de continuer tant que j'ai des choses à dire, une vidéo par jour. J'ai pas envie de forcer des vidéos, faire de la vidéo pour de la vidéo, faire de la vidéo sans contenu où juste on parle ou voilà. J'essaie d'un petit peu plus structurer. J'ai envie d'apporter un peu de valeur, même si c'est vrai que comme je débute, faut peut-être que je le rappelle un peu plus, mais tout ce que je dis, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis avec mon expérience. Il y a des gens qui ont des idées et des façons de collectionner qui sont très différentes de la mienne et qui sont très louables. Il y a des gens qui ont plus d'expérience, moins d'expérience, qu'on fait qu'on fait des choses différentes. Donc tout ce que je dis n'est pas à prendre sur n'est pas forcément parole d'évangile, voilà. N'est même pas du tout parole d'évangile, c'est juste un avis que je vous donne et en espérant que vous puissiez, vous, avec vos expériences personnelles et ce que vous pouvez voir sur YouTube, ensuite faire vos propres choix et vous avancer dans cette grande aventure qu'est l'investissement et la collection de cartes Pokémon. Moi, j'essaie d'apporter ma petite touche un peu perso parce que je viens des marchés un peu plus traditionnels, on va dire. J'ai beaucoup consommé de contenu et créé de contenu pas à titre personnel, mais sur l'investissement, les bases de l'investissement. Et c'est vrai que sur Pokémon, et on va en parler, c'est un petit peu le sujet du jour, c'est tellement facile qu'on en oublie un petit peu d'apprendre les bases. C'est des gens qui vont juste collectionner des choses parce qu'ils aiment Pokémon et peut-être qu'ils vont se rendre compte soit par eux-mêmes, soit par les vidéos qu'ils voient, en fait, les petits items qu'ils ont stockés parce qu'ils trouvaient ça joli ou les cartes qu'ils ont eues quand ils étaient petits, ça a pris de la valeur et que tout a l'impression de prendre de la valeur dans Pokémon. Donc aujourd'hui, on va parler de concepts, on va parler de choses un peu plus conceptuelles. Là, on a eu 2-3 vidéos où on était vraiment dans le dur, vraiment dans le concret, mais j'ai envie de rappeler qu'il y a des choses importantes à savoir et que c'est pas parce que Pokémon est un marché facile qu'il y a pas d'erreur qu'on puisse faire. Voilà, donc on va parler un petit peu de choses négatives, mais c'est vraiment une projection. C'est pas forcément ce que moi je pense du marché, mais c'est important de le savoir. Avant de commencer, donc je voudrais faire 2-3 petits retours sur les anciennes vidéos parce que c'est vrai que j'ai fait 6 vidéos déjà depuis le début de la semaine. J'ai pu faire quelques petites erreurs et que tout le monde m'ont bien montré gentiment dans les commentaires. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai confondu donc les coffrets Terrapagos et Amphinobi. J'ai dit que le coffret Terrapagos n'était pas intéressant avec ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a quasiment que du EB. J'en ai pas ouvert à titre personnel, mais je voulais revenir un petit peu là-dessus. C'est pas si mauvais que ça. C'est c'est même très bon si jamais c'est ce que vous pensez que le bloc EB va exploser. C'est surtout le coffret Amphinobi qui est plus joli, mais ce qu'il y a à l'intérieur est moins intéressant. Ensuite, j'avais parlé donc de 2 choses, que j'allais récupérer là mon petit tripack étincelle déferlante que j'avais commandé à Micromania. Donc là, j'ai enfin réussi à avoir avec le Elector. Donc c'est pas moi qui ai choisi, mais j'ai réussi à l'avoir enfin, parce que pour ceux qui ont suivi, il n'y en avait plus. Et ensuite, j'avais dit que je voulais aller voir aussi, donc j'avais dit ça pour samedi, que je voulais aller voir chez mon jouet club qui m'avait dit qu'ils allaient recevoir des bundles 151 le lendemain. Donc le lendemain, j'y suis retourné. J'ai vu qu'apparemment il y avait relativement assez de stock. J'ai même entendu des gens en parler en sortant du magasin, donc j'étais pas le seul. Et par contre, là où il y a la douche froide, là où vous voyez qu'il n'y a pas de bundle 151 sur la table, c'est parce que alors que j'avais entendu que les jouets club les mettaient à 50 € ou 49,99 à la place de 34 ou 40, je sais plus exactement combien ça se vendait de base, ils étaient chez moi à 80 €. Donc 80 €. Moi, j'ai déjà acheté beaucoup d'étincelles déferlantes, donc mon budget de ce mois-ci et du mois prochain commence à vraiment être déjà bien entamé. J'avais pas 80 € à mettre dans une bundle, surtout que le prix de revente actuel est de 90 €. Donc pas forcément hyper intéressant. On sent les frais de port, etc. Puis au moins on l'a tout de suite, mais l'intérêt était bien moindre. J'ai entendu donc dans d'autres jouets clubs, c'était pas forcément ce prix. Moi, c'était chez moi, donc dans une grande ville, dans un grand centre commercial. Peut-être qu'ils peuvent se le permettre. J'ai aussi entendu qu'il allait avoir peut-être d'autres enseignes qui allaient avoir les bundles 151 à partir de lundi. Pour le coup, j'ai pas de personnes en interne qui me l'ont validé. J'ai entendu qu'il y aurait peut-être des Auchan, ça je suis pas du tout sûr. Peut-être des King Jouets. Et donc voilà, si vous avez moyen, allez
Allez dans vos magasins si vous avez un petit peu de temps, ce sera début de semaine prochaine que c'est censé arriver. Et n'hésitez pas à demander à l'accueil. Ce genre d'items qui sont vraiment demandés, qui sont vraiment scalpés aussi malheureusement, c'est souvent un par personne, moi c'était le cas, même si c'est déjà très bien vu le prix. Et c'était aussi donc à l'accueil. Donc n'hésitez pas à aller voir à l'accueil. Ensuite, avant de commencer, une dernière chose, on me parle souvent du Discord. Le Discord, je vais essayer de le faire en début de semaine. Voilà, c'est acté, j'ai envie de le faire, beaucoup de gens me le demandent. J'ai pas envie de faire juste un Discord avec tout le monde qui soit là comme ça, donc il faut que je le réfléchisse un petit peu. Je pense que ça sera sur ce type de Discord que j'y mettrai toutes mes informations comme mon Excel qu'on me demande, des choses, etc. Et on pourra discuter tous ensemble, faire un truc avec des échanges, peut-être mettre une sorte de grade en fonction des gens qui ont fait plusieurs échanges et à qui on peut faire confiance pour acheter et vendre des choses, voilà. Et si vous avez des idées pour le Discord, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse vraiment. On rentre tout de suite dans le sujet du jour. Est-ce que tout finit toujours par monter sur Pokémon? Voilà. Parce que j'ai eu plusieurs fois en commentaire des gens qui me disaient ou qui, en tout cas, me laissaient comprendre pourquoi tu te prends la tête. Au final, ça finit toujours par monter sur Pokémon. Est-ce que ces gens, je peux leur en vouloir? Non. Non, parce que c'est vrai que depuis la hype, depuis 2021, il n'y a pas grand-chose, ou très peu de choses en tout cas, et j'en ai pas en tête, que tu achètes en 2021, 2022, peut-être 2023. 2023, ça n'a pas encore monté tout, mais et qui n'a pas vraiment significativement pris de la valeur. Et donc, ça donne cette impression que on achète, on stocke, et qu'en fait, la question qu'on se pose, c'est pas est-ce que ça va monter, c'est qu'est-ce qu'on achète pour que ça monte le plus vite. J'ai envie donc aujourd'hui parler donc d'un scénario qui pourrait être un scénario catastrophe. C'est évidemment donc pas forcément ce que je pense qui va arriver, mais qu'est-ce qui pourrait faire que Pokémon se casse la tête dans le marché? Alors évidemment, il pourrait avoir une fin de hype, un retour de stock, des séries comme EB, comme EV. Alors fin de hype, ça finira par arriver. Hein, celle de 2021 a duré peut-être un an et demi, je suis plus sûr exactement. Mais ça reviendra juste au prix que c'était initialement. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça baisse drastiquement? Bien, ça pourrait faire comme certaines séries. Donc, j'avais noté deux petits exemples. C'était les séries Invasion Carmin à leur sortie, qui vraiment n'avaient pas séduit. Alors moi, je trouve la série pas fou et j'étais pas vraiment là à l'époque. J'en ai eu quand, justement, pendant la hype, on trouvait que ça en bureau de tabac. Mais c'était quand même intéressant parce qu'on arrivait à trouver que ça et ça a donné un intérêt à la série. Mais j'ai entendu dire qu'à ce moment-là, on pouvait trouver les boosters à 3-4 euros, les displays à... Bon, j'ai pas donné de prix parce que pour le coup, je sais plus, mais vraiment en dessous du prix magasin parce que les gens en avaient acheté. Et vraiment, personne n'en voulait. Ensuite, il y avait aussi l'exemple de XY Evolution. Alors, XY Evolution, aujourd'hui, ça vaut, je sais pas combien ça vaut, mais la série, la display dépasse les 4 chiffres, il me semble. Et il y a eu une époque où aussi, personne n'en voulait dans les magasins. Alors ça, c'était une époque pré-hype, 2021. Il y avait eu aussi une hype avec Pokémon Go. Alors Pokémon Go, l'application, pas la série. Mais là, pour le coup, moi j'étais beaucoup sur Pokémon Go, mais pas du tout sur les cartes. C'était vraiment le moment où j'avais un peu lâché. Pour faire simple, moi j'ai commencé... mon gros prime, c'était pendant les... voilà, X-Espèce Delta, X-Force Caché. Donc ça, c'est des trucs que j'ai pu retrouver. C'est la liste des cartes. Voilà, on peut voir des petites choses magnifiques. Hein. Oh là là, voilà, le Dracolos. Je pense ma carte préférée en Holo Reverse. Voilà, incroyable. Mais bon, je pense que ça a une petite valeur ce genre de choses, mais ça c'est surtout nostalgique plus qu'autre chose. On pourra peut-être faire une vidéo sur qu'est-ce qu'il y a de la valeur à part les cartes et les items. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses finalement qui peuvent rajouter un petit peu de valeur dans vos collections. Donc, il y avait donc une époque avant la hype où c'était juste un marché de collectionneurs, mais où, je vais pas dire l'argent était moins présent, ce serait faux, mais où, en fait, c'était pas aussi sûr que tout continue de monter. Donc aujourd'hui, depuis 2021, donc c'est devenu un vrai marché, et pour l'instant, donc presque tout monte après 2 ou 3 ans. On a les séries EV1, EV2, EV3, qui n'ont pas forcément encore monté parce que c'est des séries assez boudées, c'est un nouveau bloc, les gens n'ont pas encore apprécié, il n'y a pas encore la nostalgie. Les jeux sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs les jeux sont pas de très bonne qualité. J'ai passé beaucoup de temps sur Écarlate et Violet et le premier DLC qui est vraiment pas intéressant. Le deuxième avec Terrapagos, je l'ai pas fini mais il a l'air vraiment plus cool. Et ensuite, en suite de blocs, on va faire comme sur le bloc épée et bouclier. On va très certainement arriver, là c'est moi qui spécule à partir de rien, à partir de mes expériences. On va très certainement arriver sur des séries. Là, il y a Pokémon ZA, qui est un peu une suite remake de XY, ou alors en mode Pokémon Arceus.
Je sais pas encore exactement ce qui va en sortir, mais qui va sortir donc un de ces quatre. Et on va certainement et probablement avoir des séries basées là-dessus. Donc, ça sera peut-être des cartes et des Pokémon de XY, du bloc XY. Est-ce que ça peut faire monter en parallèle le XY, remettre une hype dessus? C'est possible. Moi, je n'ai pas de XY, je vais pas investir dessus parce que j'achète pas trop des cartes, des items trop anciens. Sauf pour des coups de cœur, mais pas pour l'investissement, j'essaie d'éviter. Parce que ça, c'est les seuls items, on va dire, qui peuvent baisser. Les seuls items qui peuvent baisser, c'est ceux qui sont déjà bien montés. Bref, je divague. Mais qu'est-ce qui pourrait donc faire une fin de Pokémon? Qu'est-ce qui pourrait tuer Pokémon véritablement? Et ben, je vais faire un petit parallèle avec les collections de timbres et le marché des timbres en général. Donc, le marché des timbres existe toujours. Il y a toujours des timbres qui valent excessivement cher. Mais il y a eu une gigantesque baisse à un moment donné. Parce que tout le monde, à une certaine époque, collectionnait ça. Moi, j'en tiens de mon grand-père, etc., qui ne valent vraiment pas grand-chose. Mais voilà, c'était vraiment avant les cartes Pokémon, avant les cartes de sportifs, avant les cartes Magic, et il y avait une grande hype de la collection de timbres. Et pourquoi ce marché s'est effondré? Tout simplement parce que la génération qui était passionnée de ça, c'est triste à dire, mais est passée. La plupart sont soit décédés, soit ils ont revendu, soit c'est tombé dans l'oubli. Évidemment, c'est pas ce que je souhaite à Pokémon, mais ce serait peut-être une des seules choses qui pourrait vraiment tuer Pokémon, qui pourrait enterrer à jamais et faire que votre item là que vous avez conservé pendant 70-80 ans, à un moment donné, peut-être qu'il va valoir plus rien parce que tout le monde s'en fout et que les nouvelles générations n'en auront rien à faire. Je pense pas que ça va arriver de sitôt. Pourquoi? Parce que moi, je suis de la génération première gène. Donc ma génération on va dire les 25-40 ans, on va dire pour faire très très global, c'est ceux qui ont un maximum de pouvoir d'achat. C'est pour ça que les items anciens aussi prennent énormément de valeur. C'est parce que c'est plus rare, parce que c'est très ancien, que c'est très nostalgique, mais aussi parce que les gens que ça hype le plus, c'est ceux qui ont le plus de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, par exemple, on peut voir avec les séries de XY, je crois que XY qui est pas hyper hype, mais par exemple Platine, etc. C'est des gens qui sont un peu plus jeunes et qui aujourd'hui entrent peut-être dans la vie active et commencent vraiment à avoir un peu plus de pouvoir d'achat. Pour moi, de ce que j'ai pu remarquer et de ce que j'ai pu discuter avec d'autres personnes, d'autres collectionneurs, ça a l'air de vraiment avoir une très grosse corrélation entre la génération que ça a touché et le pouvoir d'achat de cette même génération. Vous avez kiffé une série de cartes ou de jeux quand vous avez entre 8 et 15 ans. Aujourd'hui, vous en avez entre 20 et 30. Et vous dites, attends, ça c'était vraiment ma carte de cœur. Ça c'était vraiment, je me souviens de ce tripack, je l'adorais. Par exemple, moi je rêverais avoir un petit blister espèce Delta, un petit art set ou juste un booster, un petit booster Dracolos. Ou non, il y a pas de, je sais plus s'il y a un Dratak. Enfin bref. Sauf que ça fait partie de la génération qui a énormément de pouvoir d'achat et donc les blisters sont extrêmement rares, surtout que c'était pas stocké à cette époque-là. Faut aussi partir du principe que c'est extrêmement stocké aujourd'hui de nos jours. Je dis deux fois la même chose, c'est pas important. Voilà. Donc ensuite, par contre, ce qui est super bien par contre avec Pokémon, c'est que les séries récentes, le bloc épée bouclier, évolution céleste, il y a toujours une nouvelle génération, du moins j'ai l'impression. Dites-moi s'il y a vraiment des jeunes dans ma communauté. J'ai regardé sur YouTube statistiques, il y a 1% de moins de 18 ans. Donc c'est bien, c'est qu'on est entre gens qui s'y connaissent peut-être un petit peu plus, qui ont peut-être un peu plus fait des erreurs d'investissement, etc. On est peut-être un peu moins débutants là-dessus. Mais faites quand même très attention et surtout les jeunes, ne mettez pas tout votre argent dans des choses qui vont peut-être monter. Vous avez peut-être des choses plus intéressantes comme vous former dans quelque chose, dans un métier, etc. Ou vivre des expériences qui peuvent être intéressantes. Bon là, c'était le petit quart d'heure boomer. Bref, et donc même les nouvelles générations actuelles sont en train de kiffer via YouTube, via les lives, via TikTok, via juste les créateurs de contenu en règle générale, continuent de kiffer Pokémon. Donc je pense que ça a un très bon avenir devant soi, mais c'était vraiment pour simuler qu'est-ce qui pourrait faire que notre collection tombe pas à zéro, mais puisse vraiment être divisée par 2, par 3. Qu'est-ce qui pourrait mettre la fin à une hype généralisée de plus de 10 ans, plus de 20 ans. Voilà, bon j'espère ne pas vous avoir massacré un peu le moral. C'était vraiment quelque chose qui, pour moi, est important à prendre en compte. Même si moi aussi je pense que ça va monter, je pense qu'il y a vraiment très peu de choses qui ne vont pas monter, la vraie question c'est qu'est-ce qui va monter le plus vite. Mais c'est aussi important, de savoir d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, et dans l'investissement, c'est important donc de simuler des mauvais scénarios pour pouvoir, si jamais ça arrive ou si quelque chose même à plus court terme se produit, savoir y répondre.
Voilà, donc on a fait le tour de la question aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. On retourne peut-être dans des choses un peu plus concrètes dans les prochaines vidéos, j'ai encore quelques idées. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez que je parle de quelque chose en particulier. Alors peut-être pas qu'est-ce que tu penses de cette carte, qu'est-ce que tu penses de cette série. Moi j'aime bien parler de concepts plus global de l'investissement, apporter mon expérience des marchés financiers, etc., mon parcours un peu plus traditionnel, et l'amener dans Pokémon, en sachant que vu que c'est quand même un marché qui est beaucoup plus simple, avec beaucoup plus de gens qui sont novices dans l'investissement, il y a des choses intéressantes à faire, mais il y a aussi des erreurs dans lesquelles ne pas tomber. Voilà, et ben écoutez, je vais pas parler plus longtemps que ça, la vidéo est assez longue, j'espère vous dire à demain. Merci pour toute cette semaine, on a vraiment... J'ai découvert plein de choses, vous m'avez fait découvrir plein de bonnes astuces, plein de bons coups. J'ai dit et fait quelques erreurs, je suis désolé, je débute et on va s'améliorer. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. On a dépassé les 500. Est-ce qu'à la fin de semaine prochaine, on sera aux 1000 ? J'y crois pas une seconde, mais bon, sait-on jamais. N'hésitez pas à vous abonner, c'est vrai que je l'ai pas dit, à vous abonner, à mettre des likes, parce qu'il y a plein de gens qui apprécient pas trop qu'on parle de ça dans la collection et qui mettent des pouces rouges, donc n'hésitez pas à faire remonter tout ça, peut-être à le partager à des gens qui ça pourrait intéresser. Je vous dis à très bientôt, à bientôt pour le Discord, et bonne collection et investissement à tous. Allez, salut!